Vous ici, eh bien ça tombe très bien, car l'étape du grimoire continue. Et avant que vous ne plongiez dans le prochain épisode, laissez-moi remercier notre partenaire qui nous fait confiance pour la 2e fois, The Horde, votre boutique en ligne de jeux de rôle. Retrouvez des sets de dés de tout type, résine, cœur liquide, mes préférés, métal, ainsi que tous les accessoires qui vont avec, des bourses au tapis. Et quoi de mieux pour affronter d'indicibles horreurs, parce qu'il y en a partout, que ce set de dés spécial grimoire et tentacules. Retrouvez notre code promo ainsi que les conditions en description de la vidéo. En attendant, merci à vous et à notre partenaire pour ce soutien, c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Très bon épisode. Alors, c'est bon? Ah, c'est Pas mal. Hein. Je me sens un petit peu secoué. Nouvelle saveur. Ouais, je comprends, Ah bah, pas l'habitude. ça a du retour. Ah, ça a dur. Je dois avouer, c'est autre chose que ce que je fournis moi. Ah, tu m'étonnes, Franck, tu m'étonnes. Je suis un peu plus habituée au champagne, alors j'avoue, ça décontenance. Ouais. C'est vrai qu'il y a un certain... Ça vous trouve l'estomac. Ah oui. Ouais. Oui. Ah bon? Ouais, parfois c'est marrant. Hein. Pas tous les verres. C'est rigolo ça. Selon les gens, peut-être, je sais pas. La quantité, peut-être, je sais pas. Parfois, peut-être c'est le... Peut-être c'est le serveur. Je sais pas. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. C'est vrai, c'est vrai. La constitution. Ah, ouais. C'est fou tout ça. Enfin, allez. Bon. Ça va bien se passer. Je Et... me trouve joueur quand même. Ah, moi je suis toujours. Mais je crois que tout le monde l'est ici, c'est ça qui est bien. Tout le monde est joueur. Faut être fair play. Moi je suis fair play. Tu faut être fair. C'est cool. C'est bien. Revenons quelques jours plus tôt. Quelques jours avant cette malheureuse expérience pas vraiment agréable que vous êtes en train de vivre. Vos plans commençaient à se construire. Le poison était en marche, les renseignements aussi, et maintenant c'était la question de la provenance sur laquelle vous étiez en train de travailler. Comment faire pour trouver l'alcool de Costello? On commence à le connaître, le Castello. On sait quel type d'alcool il veut. C'est pas n'importe quel whisky qu'il prend. C'est que des bons. Si on regarde les importations plus ou moins cachées, on peut trouver quelque chose. Et puis il y a forcément un peu de stock. Je veux dire, par rapport à vos dossiers de la mairie, il veut sûrement avoir des entrepôts qui lui appartiennent plus ou moins et c'est forcément stocké à l'intérieur. Oui. C'est vrai qu'on a laissé l'autorisation à certains bâtiments de recevoir du matériel, c'est quoi qu'ils disaient, de chantier. Après, il y a le fameux alcool médicinal qui, bon, filière légale, je pense pas qu'il se passerait là-dessus. Pas avec ces bonnes bouteilles. Non, c'est vraiment du à peu près frelaté qui passe là-dedans. Faut pas tuer, bien sûr, nos concitoyens. Mais bon, donc ça, on peut oublier. Je peux vérifier quelques registres, j'aurais besoin de votre aide. Monsieur le commissaire. Ah, je sais pas, parce que Parce que il y a ce que j'autorise et ce que lui, il me cache encore derrière. ouais, mais à une époque, précédemment, vous avez pas forcément besoin de moi à chaque fois. Hein. Au contraire, vous étiez plutôt du genre à passer au-dessus, justement. Oui, pour vous éviter bien des tracas. Et regardez, maintenant, vous êtes dans un tracas C'est impossible. vrai que ça m'a évité beaucoup de tracas. C'était bien de fermer les yeux. Ouais. On y réfléchira 2 fois la prochaine fois. Bon, vous vous embrassez ou vous vous foutez dessus, mais on peut avancer. Pendant que vous cherchez dans vos dossiers, j'ai peut-être moyen. Je sais que Castello arrose aussi dans le showbiz. Parce que les soirées cocktails avec toutes les petites starlettes qui se pavanent, vous pouvez bien imaginer que c'est pas de la piquette qui sert.
bien un petit producteur ou deux qui doit avoir une idée au moins de l'origine, et peut-être des informations plus poussées. Vous pouvez demander peut-être à quelqu'un qui, lors d'une soirée, de se dire waouh, c'est super cette boisson, d'où ça vient. Genre pour moi. J'ai mes entrées. Je peux peut-être voir de mon côté d'où ça peut venir. Je vois qui peut m'enseigner discrètement. Là, le souci, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va prendre d'avoir cette info. Ouais. On peut l'avoir très rapidement, ou ça peut prendre quelques semaines. Oui, nous la font rapidement. Malheureusement. Après, c'est peut-être bon de prendre son temps, hein, parce que on avait dit le poison, ça prenait un peu de temps. Faire des petites recherches sur le serveur, un peu plus de temps. Si on espace tous ces indices-là, ça remontera jamais à Le nous. poison ne périme pas de toute façon. Non. Une fois qu'on l'a, on peut attendre de savoir précisément dans quelle bouteille le verser. Au cas où le serveur ne donnerait rien. Je préfère doubler pour plus de sécurité. Vous êtes doué, madame. À force de travailler dans un milieu d'hommes, on finit par s'en méfier. Je comprends. Vous êtes un paquet, avec pas mal de possibilités de renseignements. Est-ce que vous y mettez tous, ou est-ce que quelqu'un commence en premier, et après les autres suivent en cas de pépin? Je vais déjà commencer à remonter toutes les autorisations d'entrée dans la ville, ou au moins ce qui est dans la juridiction, pour tous les stocks dits sensibles, engins de chantier, alcool annoncé, des trucs un peu cachés, de la nourriture ou autre, qui sortiraient de l'ordinaire. Ou que je sais serait du côté Costello. L'avantage, c'est qu'à une certaine époque, tu faisais en sorte que ce soit signé en sachant très bien ce qu'il y avait dedans. Ça aide peut-être à éclaircir le jugement. Tu retournes à la mairie et tu commences à faire tes petites affaires. L'occasion de te rappeler que... Ouais... T'es quand même bien placé pour la suite. Ce serait con que cet enfoiré de Costello te foute dans la nasse alors que le prochain maire, hein, c'est dans la poche. Puis ces autres fumiers, là, tous dans le mettre dans la merde aussi s'ils continuent à jouer au con. J'aimerais Non. bien les faire tomber aussi, mais c'est pas la priorité. Tout à fait. On verra ça plus tard. Je veux essayer de prendre la température auprès du maire pour voir si son allégeance est toujours au beau fixe ou s'il a quelques doutes. Et je vais aussi en profiter pour lui faire signer quelques petits trucs. Oui, t'as d'autres choses, tout ça. C'est habituel. Il connaît la musique. Hein. Lui-même est d'ailleurs en train de siroter un verre quand t'arrives. La prohibition de bonjour de Noël. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Oh, bah, je viens aux nouvelles, là. Ça va bien, hein. Vous savez, les affaires. Mm. Enfin bon, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, hein. Ah oui, mais bon, vous avez aussi votre part du gâteau. Oh oui, moi Je lui amène une petite bouteille que j'avais cachée dans mon bureau à moi, pour lui faire un petit plaisir. Vous mériterez votre place, vous, après, hein. Vous savez ça. Ah, ça, mais je le sais, ce sont bien sûr nos chers électeurs qui votent. Bien sûr. C'est ça qui est bien, nos chers électeurs. Surtout quand ils ont des visites des mecs de Costello. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh non, juste quelques informations. Ouais. Au niveau de... Je lui tends des papiers en même temps pour qu'il signe. Vous en êtes au stade où il les signe. Tu les regardes à peine, il y a rien où il faut signer. Vous n'auriez pas autorisé quelques petites choses sans mon approbation ces quelques semaines qui sont passées? Un spécial. Rien de spécial ou rien du tout? Bah, les cargaisons habituelles, quoi. J'imagine le bordel que les mecs de Costello ramènent. Oui. Ça, on a l'habitude. Fichier quoi. Enfin, ces fichiers-là, vous les avez gardés à l'endroit Ah, ceux de la habituel? semaine, ouais, je les ai encore. Ouais. Sur les trucs. Bref. Je vais les prendre. Je m'isole dans mon bureau. Appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Je vais juste vérifier quelques petites choses là-dessus. Je sais pas ce que vous voulez foutre, mais faites gaffe quand même. Hein. Vous avez la place après. Prenez pas de risque. Ah non, je ne prends pas de risque. Je me renseigne s'il n'y a pas des choses qui sont encore plus cachées que cachées. Ok. Allez. Bonne journée. Monsieur le maire. Continuez à boire son verre. Lui, ça fait longtemps que... Il n'y a plus de merde. C'est fini. Ils s'en foutent, ils en ont ras le cul, et tu sais que de toute façon, si la place est pour toi, c'est carrément la prochaine élection, parce que
Il est à moitié bouffé, tout ce qu'il veut c'est se barrer à la retraite. Et puis bon, un petit verre de poison. Ça pourrait arriver vite, surtout si t'as eu la fourniture juste avant. Je vais m'isoler dans mon bureau et je vais vraiment ressortir tous les papiers de l'année passée. Ouais, là, tu vas chercher loin, là. Je vais très loin et je vais essayer de chercher des signatures qui ont été potentiellement trafiquées. Parce que je la connais, même bourrée, je la connais sa signature. Parfois c'est les miennes, donc je sais. Mais des choses que je n'aurais peut-être pas pu autoriser ou qui seraient un peu trop grosses pour voir s'il n'y a pas un entrepôt caché qui aurait été autorisé, un permis de construire ou n'importe quoi. Tu vas me faire un petit jet j'ai presque envie de te dire d'analyse, parce que tu prends du temps à analyser tout ça, voir si certaines choses particulièrement te font tiquer. 57. 57. Bon, tu regardes assez rapidement, autant que tu peux, hein, c'est vrai que sur un an, ça fait beaucoup de documents, donc Je fais ça seul. Hein. Il n'y a Oui. pas de stagiaire, je fais ça tout seul. il y a des chances que certaines choses, tu les aies pas vues. Parce qu'il y a tellement de documents, là, tu sais que faudrait que tu mettes des plombs pour tout fouiller à fond. À la limite, vu ce que vous vous êtes dit dans la réunion, il y a peut-être un ou deux trucs qui te font un peu plus tiquer. Les signatures sont correctes, hein, mais ça a au moins la particularité de venir d'Europe. Et des quantités pas énormes à chaque fois, pas des gros trucs. Officiellement, très officiellement, ça a l'air d'être des produits genre bouffe de terroir, quoi. Conserve. Peut-être que Delmato aura des infos. Je prends pas les papiers, mais je retiens bien les adresses, les dates d'autorisation et les cargaisons qui ont été amenées à ce moment-là. Voilà, Point intéressant, c'est que ça arrive sur un an. Ça n'est arrivé que 3 fois, mais c'est assez régulier. ça c'est peut-être une piste. Je garde ça en tête et puis pour la prochaine réunion, j'exposerai tout ça. Et en attendant, je vais vaquer à mes occupations, c'est-à-dire je vais dire bonjour aux gens dans la rue. Tu continues à travailler ta popularité. Voilà, c'est très important. Parce que, rappelons-le, tu es très populaire. Notamment sur le fait que tu travailles beaucoup sur à quel point tu es un homme qui s'inquiète du sort de ses concitoyens et qui est généreux. Je rencontre quelqu'un dans la rue, juste qui m'interpelle à peine. Hein. C'est le fléau des Italiens. Je le sais. Je le sais. T'es un politique, un pur, un vrai. Excusez-moi, une petite allergie au faux cul. Ça arrive. De ton côté, Franck. Ouais. Tu sais que tes collègues sont partis sur leurs recherches. Est-ce que tu souhaitais faire quelque chose de particulier? Après tout, tu avais tes propres compétences, ou est-ce que tu penses que pour l'instant, tu leur laisses faire le taf? Non, je vais quand même je vais prendre un de mes gars, Ouais. que je connais bien depuis qu'on est gosse, et je sais que Un de ta bande? un de ma bande, mais un qui a perdu du monde à cause de Costello. Ok. Je commence à en avoir marre qu'on soit obligé de servir de la merde aux gens et que toutes les meilleures marques là de whisky machin et tout, ce soit pour les autres. Ah, mais comme d'hab, hein. Oui. Mais bon, on est bloqué dans la situation qu'on est d'accord. Ouais. Pour l'instant, à moins d'un miracle, ça va pas se débloquer. Donc on va essayer de faire ce qu'on fait, c'est du business. Donc on va voir. Alors, il y a les plates-bandes des autres, juste à côté, d'accord. ouais. Donc, on va essayer de regarder le marché, où est-ce qu'on peut grignoter des parts de marché, tu vois ce que je veux dire? Pour essayer d'aller vers du plus qualitatif sur l'alcool. Ouais, mais y a pas grand chose qui vient. On a fouillé déjà, et dès que c'est meilleur ce qu'on a, c'est Costello qui prend. Et les fournisseurs de Costello, si on est dans ces petits papiers, peut-être qu'un jour on pourrait récupérer le business. Ouais, peut-être, mais en attendant, moi, toutes les bouteilles, putain. Ils gardent les meilleurs, mais il y a quand même des trucs qu'on peut choper. Je sais pas d'où il fait venir. J'ai entendu Canada, mais après il y a des putains de trucs. Il y a des cognacs européens, ce con. Ça, putain, on pourrait le vendre au ponte là. On est une blinde. Ça arrive d'où les cognacs européens? Je sais pas, il sort de nulle part. Et le truc, c'est que tu me sais ça, une bouteille comme ça, ouais. Toute bouteille, je les file tous. Sans déconner, le maire, le gouverneur, il prend les bouteilles. Cognac français, direct. Cognac français. On ne touchera jamais. Tu prends une Non. gorgée de ça, même une goutte dans la bouche, tu finis la gorge ouverte.
Ah non, ça on pourra pas toucher. Laisse tomber. Essaye de te renseigner un petit peu, pas toi directement, on voit des gars de la rue, juste sur... voilà. N'en parle pas. J'ai pas envie qu'on en parle aux autres parce que, bah, forcément, il y a forcément d'autres groupes qui sont dessus. Hein. Ouais, puis non, s'il entend parler, on a tous défoncé. Non, les trucs canadiens déjà, ce serait bien. Essaye de voir au niveau des Canadiens, t'occupe pas, surtout pas des trucs d'Europe, Non, ou je sais pas quoi là, non. On a le droit de faire du business, essayer de voir et tout. Mais le fais pas directement toi. Hein. Non, pas envie. Ok. Je vais faire des journées. Mais Je cherche juste à savoir d'où ça vient, qui c'est qui vend, on ira pour voir les noms, pour voir si on peut aller discuter avec eux, pour essayer de travailler avec eux. Là, c'est pas histoire de foutre la merde, quoi que ce soit, de déclencher une connerie, c'est juste de voir le boulot. Ok. Ça marche. Je vais regarder. Il part, il va faire ses trucs, bon, tu le connais, hein, le mec c'est une pile électrique, un nerveux, pas possible, il est toujours dans son truc, mais bon, il va se renseigner, ça va être à peu près sûr. Tu peux être quasiment certain aussi qu'il va même pas oser parler de tout ce qui est alcool européen, et Bruxelles le terrifie, et il va jamais chercher la merde. Du coup, je vais aller dans un resto où j'ai l'habitude, franchement, j'ai roulé, et je vais aller dans un resto où je vais pas d'habitude. Je vais y aller pas en mode mafieux. Je commande une connerie, puis je vais à la cabine téléphonique, puis je vais appeler la mairie et demander monsieur l'adjoint au maire. Très bien. Pour toi, c'était à peu près pendant que tu avais fini tes petits tours. Hein. Quand tu reviens, des secrétaires qui arrivent. Ah, excusez-moi, il y a eu un appel il y a 2 minutes pour vous, si vous voulez, j'ai le numéro pour rappeler, c'est une cabine. Un monsieur Delmato. Non, Graham. Graham, pardon. Comme Graham, le très important. Graham, ça ne me dit rien. Vous avez le numéro? Oui. C'est une cabine qu'il faut rappeler. J'ai l'habitude de ces appels foireux. Alors, pas forcément, mais depuis une cabine, c'est forcément foireux. Je prends le... Ne me dérangez pas. Très bien, monsieur. Je prends le téléphone. Le monsieur avait un ton pas très distingué. Personne n'a appelé. Très bien. Je vais composer lentement. Con. Ah, la cabine sonne. Je crois Direct, clic. Allô? C'est pourquoi? Ah, monsieur l'adjoint, c'est monsieur Graham au téléphone. Vous savez, le fermier, Tu reconnais la voix. on s'est vu il y a quelques jours à propos des outils agricoles. Oui, pour l'importation de nouveaux outils ferreux. Ouais. Je comprends, oui. Parce qu'en fait, voyez-vous, j'ai entendu parler de moissonneuses-batteuses d'extrêmement bonne qualité, mais qui viendraient d'Europe. Vous voyez? De bonne qualité qui vient d'Europe. Apparemment, c'est la Rolls-Royce des moissonneuses-batteuses. Vous voyez, il y a... Bon, moi, je peux pas me le permettre parce que je suis un petit fermier, mais les plus grandes corporations, si elles veulent une moissonneuse-batteuse, elles prendront une européenne. T'entends bien mourir de l'autre côté pendant que tu fous la gueule. Derrière, t'as un serveur qui passe dans le couloir où il y a la cabine qui passe. Bah. Oui, les moissonneuses batteuses. Écoutez, monsieur Graham, je veux bien me renseigner pour effectivement permettre à ces sociétés européennes de s'implanter plus facilement sur notre beau pays, hein, plein de liberté et d'expression, comme vous le savez. Vous m'avez dit donc d'Europe. Avez-vous un pays particulier? Française, je crois. Française, la moissonnerie française. Ouais. Écoutez, je ne le savais pas que c'était si réputé que ça, mais je vais bien me renseigner. Écoutez, je me renseigne et puis si j'ai quelque chose, je vous appelle non, vous saurez. Non, de toute façon, on se revoit à l'amicale des agriculteurs. L'amicale des agriculteurs, bien sûr. Rendez-vous la semaine. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis voilà. Mais parce que en plus, je pense que du coup, vu que ça vient pas des cirques habituels. Oui, bien sûr, je m'en doutais. Je vais regarder s'il n'y a pas un intermédiaire dans l'import-export de ces moissonneuses batteuses. C'est ça, regardez donc. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. N'oubliez pas de voter.
J'ai raccroché avant. Il est vrai que en 1926, l'industrie des moissonneuses-batteuses françaises n'était pas encore très très connue, sûrement un marché de niche qui doit se développer. Bref, tu as reçu. Je revérifie les trois importations particulières. Ça vient bien de la France. Ouais. Tu notes quand même qu'à chaque fois c'est passé par les Pays-Bas, mais les noms de fournisseurs ne trompent pas. Putain, il a raison ce con. Il a raison. Ok, donc ces trois-là, je vais bien, pareil, me remémorer bien précisément, parce que là on a besoin de toutes les infos possibles. Tous les noms des entreprises qui vont transiter, les endroits, les dates, heures, j'essaie de me répéter ça en boucle pour la prochaine fois. Tu retiens par cœur. Je retiens par cœur parce que pas de traces écrites. C'est obligatoire. Donc je retiens tout. Très bien. Et la pression commence à monter. Mais tout va bien se passer. C'est vrai que c'est même un peu risqué ce que vous faites, et vous le savez tous. Bref, tout le monde travaille. Et avant la première réunion suivante, commissaire, votre homme, déjà là. Commissaire, je peux vous voir 5 minutes? Pas de problème, suis-moi. Alors, intervenir Bon. rapidement. Ouais, bah, ça n'a pas été très compliqué, je vous avoue. On peut pas dire qu'il soit discret sur le carnet, mec. Donc, c'est bien ça, c'est l'Irlandais. Bon, Mike, tout le monde l'appelle l'Irlandais. Évidemment, pas chez les Irlandais, mais dans la bande à Costello. C'est bon. Bon, au niveau famille, j'étais pas inquiet, je me suis pas trompé. C'est pas un gosse qu'il a, déjà, il y en a 5. Bon, alors, de mon point de vue, pour un Irlandais, c'est la branche basse. Mais après, il y a tout ce qu'il faut. Épouse, parents, il a tout amené avec lui, ce con. Un peu nerveux, je suis allé fouiner un petit peu dans les dossiers, histoire de voir ce qu'on avait à l'époque sur lui. Ouais, c'est un truand parmi d'autres. Il vient même pas originellement de la bande de Costello. En fait, quand Costello a débarqué, il a juste vite tiré le filon. Et il s'est assez bien installé rapidement. C'est pour ça qu'il est planqué et qu'il fait le service. C'est le serveur le mieux payé de toute la ville, je pense. Mais sinon, Pas de quoi interpeller l'emmener au poste. Du moins pour une durée. l'embarquer au poste, ça se fait facile. Ça, de ce côté-là, le mec, il a une arme sur lui, il se bagarre avec les Irlandais tous les 4 matins, dès qu'ils ont trop picolé. Ouais, trouver une excuse pour foutre la merde, c'est facile. Hein. Je suis un agitateur, je dis qu'il aime pas les Irlandais, il se fout sur la gueule. Au pire, mon agitateur il est par terre, mais en tout cas, j'arrête le mec qui l'a frappé. Quoi. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Tu penses qu'il serait capable de... Tu m'as dit que c'était le serveur le mieux payé de la ville. Ah ouais, Costello le rose sec. Il n'y aurait pas moyen de le faire dévier? Ouais, peut-être la pression, mais le problème c'est que le gars, forcément, comment être sûr qu'il va pas balancer à Costello de base? Ouais. Après, c'est un sanguin. Je sais pas comment faire, mais on pourrait toujours essayer de lui faire croire que Costello lui a fait une vacherie, ou je sais pas. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Bah écoute, je vais faire avec ça. Et tiens, pour voir, est-ce qu'il est peut-être possible que je fasse de nouveau appel à toi ou tu feras appel à quelqu'un d'autre. Je fais appel à toi et tu délègues. Peut-être pour l'embarquer au poste. Bon. Ouais, ça sera pas trop compliqué. Bon. Sur une bagarre ou Peu importe. sans raison? De préférence une bagarre, histoire que ça soit pas non plus Ouais, ça sera embarqué, fini. c'est tout. Filez-moi un bifton et j'arroserai un mec qui se prendra la patate dans la gueule. Mais pas de soucis, il faut combien? 100 balles, il sera heureux comme un pape. Tiens. Vendu. Et puis tu vois ce qu'il en est. Ça marche.
Et attends mon feu vert avant de le faire. Pas de soucis, patron. J'ai besoin de voir avec d'autres personnes avant. Ça me va. Je te remercie. Il quitte le bureau. Vous êtes tous pour l'instant plus ou moins tranquilles. Toi, t'avais encore une autre piste, encore des contacts pour voir l'origine de certaines boissons. Ouais. Est-ce que tu vas l'exploiter de suite ou est-ce que tu attends? J'ai bien envie d'aller à une petite soirée mondaine. Petite soirée mondaine. C'est pas compliqué. Dans ce pays de tarés, il y en a quasiment tout le temps parce que tous les mecs qui te disent qu'il faut pas boire d'alcool sont pochetrés ivres morts à peu près 3/4 du temps. De toute façon, officiellement, c'est tout l'alcool pré-prohibition qui est encore autorisé, donc ça va le faire. Tu trouves sans difficulté des soirées mondaines. De toute façon, je suis invitée partout. Oui, c'est ta particularité, et de toute façon, tu sais que c'est du travail pour toi, ça l'a toujours été, et de toute façon, dans tous les cas, on vient toujours te voir pour une telle raison, ah, Madame Juliette, ah, Madame Juliette. C'est tout toi. T'es peut-être la plus pourrie de la bande, mais au moins toi, ça se voit pas. Non, moi c'est sous le vernis. Exactement. Tu vas te rendre à une de ces soirées. C'est pas une des plus importantes de l'année, mais voilà, on a décidé de faire quelques petits, pas mal de business de strass. Et de paillettes. Je vais trouver directement l'organisateur de la soirée. Ah, Après avoir minaudé tu rentres, 2, tu dis 3... bonjour, tu salues, tu montres ta présence évidemment. Ah, Madame Juliette, Madame Juliette, Madame Juliette. Déjà 2, 3 starlettes que tu sens à moitié en pleurs qui vont te dire que ah, Madame Juliette, vous n'imaginerez pas. Tu t'en J'imagine, doutes j'imagine. pas. L'organisateur, lui, est à la fois ravi de voir Madame Juliette dans sa soirée et un peu inquiet de voir Madame Juliette dans sa soirée. Ah, ma chère Juliette, oui. Mon cher Jean, Oui, très cher, très je suis cher. heureuse de vous voir aujourd'hui. Oui. Dites-moi, Oui, petite question. oui, bien sûr. Tout pour vous, Madame Juliette. J'aimerais organiser une soirée chez moi bientôt pour présenter mes nouvelles filles. J'en ai 2, 3. Je viens de les dégoter. Chez C'est vous. beau. Oui, enfin, chez moi. Dans l'un de mes cafés. Ah de, oui, très bien. de mes cafés. Mhm. Et j'aimerais, Oui. si ce n'est point trop vous demander, Non, absolument pas, Madame Juliette. ah, j'apprécie votre dévouement, avoir du bon alcool. Vous savez, quand il faut recevoir, il faut faire ça bien. Moi, je voudrais faire ça bien. Je voudrais quelque chose de qualité. Les dernières fois que je me suis retrouvée avec des cargaisons, un vieux crément à moitié... il n'y avait même plus de bulles dedans, c'était désespérant. Certains avaient tourné vinaigre. Hein. Ouais, Comprenez bien que je ne peux pas avoir ça. On n'a pas ça naturellement, surtout à pour ma une réception. grosse soirée, oui, tout à fait. Je peux... Oui, je... Non, je ne vais pas vous demander de me fournir, vous en faites pas. J'aurais besoin, Tu lis le soulagement, hein. J'aurais besoin de savoir où est-ce que moi-même je pourrais envoyer l'un de mes amis en récupérer. Ah, bon alors, oui, vraiment, tu sens le « Oh, c'est pas moi qui vais devoir régler ». Parce qu'il le sentait bien très fort que c'était pour sa pomme. Ah, c'est très simple. Alors, c'est pas moi qui suis allé les récupérer. Hein, mais, m'en ah, doute. c'est pas compliqué. Je fais faire ça par... vous savez, c'était l'ancienne bande... je sais plus son nom, celui-là... c'est Delmato, je crois, à l'époque. Bon, bah, c'est un de ces gars, ça me dit quelque chose. un de ces gars qui fournit ça. Bon, un ancien, j'imagine, parce que je crois qu'il bosse tout seul maintenant, mais... Ah, il ramène du canadien et très très bon, très très bon. Juste du canadien, vous n'avez rien d'un peu plus... Ah, j'ai jamais, honnêtement, j'en ai jamais. Une fois, j'ai vu passer une bouteille qui était pas canadienne, c'était européen, c'était une horreur autrichienne là. Ça Eh vous non. carbonisait le. Tout de même l'estomac, pas. là. Non, honnêtement, moi je sais pas. Après, le canadien est très bon, vraiment. Hein. Si vous voulez le goûter, il y a une 2 bouteilles qui est là-bas, mais. Ce sera déjà ça. Vous avez une adresse où je pourrais envoyer... Ah oui, parce que ça sur votre papier, aucun souci. Voilà, pas de problème. Hein. Je fais Alors, avec. le nom est un peu cocasse pour toi parce que c'est Ziggy. Il s'appelle Ziggy. Anecdote, pour toi, Ziggy... Non, normalement, Ziggy travaille pour toi, toujours, dans ta bande, mais t'as jamais entendu parler de ça. Tu verras ce que ça fait si on te le dit. Bon, merci. Avec plaisir, la Juliette, avec Pas plaisir. maîtriser. Vous voulez que je vous présente 2, 3 filles au passage? Oh, mais écoutez, Madame Juliette, si vous proposez, je ne veux pas... Écoutez, bon, oui, vous voulez voir pourquoi on m'appelle Surin. Je suis pas sûr de voir ça. Bon, toi, du tu coup, verras. je le laisse là. Là, tu profites un peu, tu fais acte de présence le temps qu'il Je faut. vais lui présenter quelques Tu filles. vas présenter quelques filles. Il en profite pour se faire bien voir comme étant quelqu'un à qui Madame Juliette propose quelques filles.
Celles qui sont socialement. venues pleurer juste avant. Voilà, évidemment, il est en train de leur dire ah les salauds. Vous savez, je suis producteur. Voilà, à peu près. Et la soirée continue. Cela ne te concerne plus à part pour récupérer les gains à la fin. Revenons à notre journée. A priori, à moins que quelqu'un ait encore desiderata, vous devez vous retrouver une autre fois. Non. Très bien. Réunion, à nouveau dans un coin encore différent, à la banque. Des moissonneuses batteuses. Quelle est cette histoire? J'avoue. Il y a eu une info comme quoi Costello se paye des bouteilles françaises. Donc, du vrai alcool. Truc ultra quali. Mais figure-toi, le 3 avril de l'année dernière, quelque chose a transité, petite quantité, pas les quantités habituelles. Ouais. Ça fait France, Pays-Bas, une île de France près du Canada, à Saint-Pierre quelque chose. Canada, Westender, Ça revient 3 fois l'année. Petite quantité à chaque fois. Et t'as une idée, le prix, t'as... Cher. Ouais, c'est ça. Cher déclaré. Oui. Je suppose pour les assurances. Valeur réelle. Bien Ouais. plus. Mais c'est vraiment le petite quantité C'est qui m'a peut-être fait ses tirer. meilleures bouteilles. Il y a de grandes chances. Et quand tu m'as parlé de ces moissonneuses batteuses françaises, bien entendu, j'ai fait le rapprochement. C'est bien, merci, Merci, bravo, monsieur merci, l'adjoint-maire. Ne m'appelle plus jamais à mon bureau. Je vous ai pas appelé à votre bureau. Monsieur Graham, arrêtez. Votre accent ne fait plaisir à personne. Tant qu'on en est sur les desiderata, etc. Ouais. Dites-moi, Ziggy, c'est un de vos gars? Oui. Pourquoi Je pense qu'il est plus tellement à vous. Il bosse pour Castello. C'est lui qui fournit les bouteilles toutes les soirées mondaines à Rosé. Du moins une bonne partie. Parce que Au moins ce qui est de la revente des Canadiennes. Pour le reste, je sais pas, mais il trempe là-dedans. Parce que je vois que vous êtes abonné au Jean Moyal. Ça, je m'en occupe de Ziggy. Ouais, vous devez vous occuper. Il aura sûrement quelques informations sur les fameuses moissonneuses batteuses. Je vous avoue, c'est un domaine qui m'est totalement étranger. Mais figurez-vous, madame, c'est un appareil pour retourner la Terre. Vous m'en apprenez des Automatisé. choses. Dernier point, j'ai eu les infos sur le serveur. Alors concrètement, c'est le serveur le mieux payé de la ville, de très très loin. Fallait s'en douter. Et accessoirement, il est irlandais. Il a 5 gamins. Il a ramené toute sa famille avec lui de là-bas. Ça va être un dur. Il a une maîtresse. On va voir comme ça, non, tu sais, les Irlandais sont quand même assez droits dans leur bottes. Le problème avec les Irlandais, c'est que si tu touches à leur gosse, t'as tous les Irlandais sur le dos. C'est le risque. On sait bien. Donc là, le levier, il est compliqué, il est dangereux. Et tout le monde... Attends. Il y a le levier Il y a inverse. le levier inverse. Si on... Si c'est Costello, il y a quelque chose contre ces gamins. Ah, je pensais pas à ça. Je pensais plus quelque chose Contre les que je Irlandais pourrais aider. Pas contre les Irlandais. aussi. Mais si ces 5 gamins reçoivent une petite lettre signée du maire et moi-même, petite lettre de recommandation pour les meilleures écoles privées de la ville, Avec la petite bourse qui va bien. oh, ça on peut s'arranger. Le problème, c'est que si on met le serveur dedans, C'est dangereux. Et est-ce que ça va pas soudainement être étrange de se retrouver avec 5 gamins issus des quartiers irlandais qui débarquent dans les meilleures écoles de la ville? Le lien va vite être fait avec l'ancien serveur de Costello. Oh, ça s'appelle l'immigration choisie. Je prends quelques petites familles irlandaises. Je mets ça pour aider les parents, les enfants à intégrer notre beau pays. Votre humanisme me touche. Mais pas des démocrates qui veulent. S'ils ils vont pas rejoindre l'école demain, Non. dans quelques mois. D'ici là, si on a réussi, ça sera géré. Il y aura pas, non mais, il y aura plus personne qui ira chercher les noises parce que ceux qu'on, quand Vous ils aurez seront plus fini là, de liquider ceux qui resteront. vous employez des mots vulgaires, madame. Excusez-moi. Dans votre bouche, c'est dommage. Je m'adapte. Oui, on a une mauvaise influence, c'est vrai. Je dis juste qu'il y aura, on pourra faire taire les gars qui chercheront la merde à ce moment-là, quoi. Voilà.
Je reste sur mon idée, peut-être pas les 5 gamins, mais au moins l'aîné de, je sais pas, une vingtaine de familles. Puis hop, il sera là-dedans. C'est suffisant. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit Costello qui fasse une connerie. Le problème, c'est que c'est un peu insanguin, le garçon. Ouais. Et justement, peur, c'est que si on lui dit et qu'il part au quart de tour, ça peut arriver très vite. Hein. C'est-à-dire que le jour où on lui a dit, le lendemain, ça peut être terminé. Hein. Si au passage il nous débarrasse de Costello, est-ce vraiment si dommage que ça? Ouais, ça me dérange pas, hein. J'aurais payé pour rien du poison, c'est pas grave, ça me resservira. Non, derrière, il et on va se retrouver avec des guerres de gang comme ça dans la Oh rue. non! Oh, Je comme m'en ça lave tu les vas mains. tirer ton épingle du jeu, récupérer la plupart du Alors, marché. Non, vous avez rien compris. La guerre, c'est jamais bon pour les affaires. Hein. Ça dépend pour qui. Oui. Moi, j'essaye d'aider. Hein. On voit ça. Sinon, Disons, non, je dis juste que la haine, c'est un bon levier, plutôt que juste une bourse pour son aîné. mais c'est trop aléatoire. Ça se trouve, il va se faire tuer avant d'arriver devant Costello. Après, il faut qu'on le tempère. Et derrière, il y aura un autre serveur, et puis voilà, et puis ça sera perdu. Tu veux tempérer un Irlandais? Et ton petit Ziggy, tu pourrais pas faire pression, histoire de récupérer un accès à une cargaison? Ziggy, je m'en occupe. Oui, ne le bousille pas. Ah, ça va être compliqué là, par contre. Après. On accède à la cargaison, il nous est utile. Je pense que Ziggy n'existe plus. Ziggy, Il c'est... existera pour quelques Je semaines. réfléchis à tout ce que je sais sur Ziggy, s'il a une copine... Ouais, il y a une copine. Mais Ziggy, en plus, c'est dans Rascal, c'est un flambeur. Ouais. Ziggy, ce qu'il adorait, c'est aller dans les bars, claquer tout ce qu'il avait gagné et faire ouais, les gars, c'est qui Ziggy? C'est Ziggy, c'est votre pote. Ouais. Voilà, c'est une ambiance, Ziggy. Hein. Après, Ziggy, il a une maman. Il est? Il a une maman. Ouais, ça, je préfère... Moche. Moche. Ah, Ouais, mais plus efficace que 5 gamins dans un quartier irlandais. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, ça reste un italien. Hein. Touche pas la maman. C'est sûr que ça risque de faire un effet un peu violent aussi. En même temps, vous avez une dent contre lui. ne voulez pas savoir. Ziggy. Ouais. Grande gueule. T'allais aller lui parler pas de façon sympa, Ziggy. Tu pensais déjà à ce que t'allais lui faire, cet enfoiré-là. Ce traître. Et... à vrai dire, t'y repensais encore. T'y repensais encore ce beau jour, autour de la table, avec Costello, encore debout, évidemment. Ouais, t'y repensais, ouais. Ah. Putain. Ah, je suis désolé. Je crois que je suis un peu mauvais pour elle ce soir, en fait. Je m'en rends compte. Bon, ça a pas l'air. Ça arrive, on a des mauvais moments comme ça. Ça a pas l'air. Ah ouais? Non, ça a pas l'air. Ah, c'est cool. C'est cool. Non, parce que vraiment, je pensais que je commençais à être mauvais poil. Alors, je voulais m'inquiéter, je me dis, putain, je suis un mauvais hôte. Je suis un mauvais hôte et je veux pas être un mauvais hôte. Hein, commissaire? Oh, bah, bien Je sûr. veux pas qu'on dise ça de moi. Un merveilleux hôte avec ses alcools de qualité. Mais ouais, un alcool de qualité, ouais. Ouais, le meilleur. Et pas le seul, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vous avez déjà entendu parler de l'Europe? J'ai jamais eu l'occasion de visiter. Ah, bah écoute, c'est l'Europe qui va nous visiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre Sicile natale. Là, ça va être un peu, ouais, un peu du sud. Un peu du sud. Mais j'hésite, est-ce que je suis déjà... Parce que... Ah, comme vous êtes mes bons amis, vous savez quoi, je vous en parle un petit peu. J'ai eu des déceptions, je vous l'ai dit. Bah, figurez-vous que j'ai... Un gars bien, numéro 1. Il était pas mal, Mais des beaucoup sur... bah, sur mes petites consommations perso, hein. Le truc con, c'est que... il a changé ces derniers temps, vous savez ce que je veux dire. Je le vois plus beaucoup. Il s'est marié. Ouais... D'accord de coup, hein. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, surtout pour le pire. J'ai jamais passé par là. Conseil de femme. Ah oui. Il n'y a pas grand monde qui aime passer par là. Alors c'est marrant. Hein. Quand on a l'accord de coup, on réagit tous pas pareil. C'est comme les verts. Certains sont contents. Certains... C'est rigolo, d'accord, mais... Ça te fait marrer, hein, Franck, hein. Ça te fait marrer, ouais. Ouais, ça te fait marrer. Oh. Petit verre, allez, un petit verre, ça me fait plaisir. Je me dis...
puisqu'on a dit tout à l'heure que les verres, parfois, ça n'a pas toujours le même goût. C'est vrai, je crois que cette fois-ci, je vais vous laisser choisir vos verres. Parce qu'on voudra pas que vous ayez pas le bon verre. Et on l'a dit, hein, on est tous joueurs ici. C'est bien d'être On est là pour ça. Regardez, c'est pas beau ça. C'est pas beau, j'adore cette couleur. Ouais, une belle quantité en plus. Ah, elle vous sert bien. Hein. C'est vrai qu'à cette quantité-là, faut faire attention, hein, parce que si ça passe pas du tout. Hein. On a l'habitude, vous le savez Alors, très bien. On va laisser choisir ces messieurs dames. Commissaire, je prends quel verre pour vous? Celui au fond à droite, s'il y en a le plus. Allez, je vous sens ambitieux. Là, on a le plus. Ça, c'est une belle esprit, un esprit comme j'aime. Merci. Madame Juliette, je suis impardonnable. J'ai choisi tout à l'heure en première. C'est vrai. Vous choisissez souvent. Beaucoup de choses. Celui-là? Allez. Le premier qui vient. Oh, le premier qui vient, allez, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Mon cher Franck. Entre vous, celui devant vous, bah. Allez, devant moi. Toujours devant, hein. C'est ça qu'on veut les bons. Et puis, joueur. Tous joueurs. Allez. Et puis, parce qu'après tout, ça reste de l'alcool. À notre poison.